Ma chère Lily, je suis très ému par ce verset que tu as dit tout à l'heure dans le psaume. Le monde est solide, il ne risque pas de tomber. Et ça, je vais avoir une continuité. Et c'est pas le thème de mon message ce matin, c'est juste un petit encart par lequel je vais commencer parce que j'ai ça très à cœur. Vous connaissez tous, non, peut-être pas, Sophie Adenau? Cet astronaute français qui est à 400 km au-dessus de nos têtes depuis plusieurs semaines et pendant encore de très nombreuses semaines, et qui a témoigné sur France 2 cette semaine en disant « Vous êtes bien en bas sur la Terre, profitez de la Terre ». Sophie Adenau à 400 km. Et une autre astronaute, mais vous la connaissez pas, Christina Koch, qui, il y a quelques semaines, est passée derrière la Lune avec 3 autres astronautes et qui a été le plus loin qu'un être humain n'a jamais été, pas 400 km, mais plus de 406 000 kilomètres. Et Christina Koch a dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup ému, et parce qu'on a raison, Lily, quand tu dis... on proclame les choses en lisant les psaumes. On a besoin en tant que chrétien. Et Christina Koch, elle a dit ça. Ce qui m'a frappé n'était pas nécessairement la terre elle-même. C'était toute la noirceur qui l'entourait. La terre était juste ce canot de sauvetage suspendu, sans être dérangé dans l'univers. Il y a une nouvelle chose que je sais, et c'est planète Terre, vous êtes un équipage. Quand j'ai entendu ça de la part de Christina Koch, je me dis, mais quelle bêtise les humains sont en train de faire avec la guerre et tout le reste, avec les inégalités nombreuses, avec la pollution qui s'ensuit, etc. On est dans un minuscule canot de sauvetage et on se bat, alors qu'on devrait tous être main dans la main pour faire durer ce canot de sauvetage. Voilà, c'était ma petite humeur du matin. Et maintenant, ça va être compliqué de passer à mon sujet, parce que pour l'instant, vous ne le connaissez pas, mon sujet, hein. Alors, mon sujet, quand David m'a demandé de prêcher, j'ai dit non. Moi, je suis bon pour être pour faire la musique et chanter, mais j'ai dit non. Et puis après, j'ai dit oui. 10 jours après, parce que je me suis fait avoir. Il m'a dit prêche sur l'adoration. Alors, je me suis dit génial. Dans l'adoration, il y a après, mais non, ça ne doit pas être ça qu'il voulait me dire. Ah, mais oui, je prends le verbe, c'est encore mieux. Ouais, trop bien. Non, après je me suis dit, non, ça ne doit pas encore être ça que David me disait. Allez, l'ado qui veut sa ration. Non, ouais. Mais ça, c'est pas assez spirituel. C'est pas assez spirituel. On va en trouver un spirituel. Vous le connaissez, celui qui manque? On l'adore à Sion. Elle est bonne, non? Sion, c'est Jérusalem, hein. Voilà, bon. Bref, et à partir de maintenant, je deviens sérieux. À partir de maintenant, je deviens sérieux. Et le thème du message, c'est « Vivre dans l'adoration ». Voilà. Alors, vivre dans l'adoration, c'est un état d'extase permanent, n'est-ce pas? Une communion non-stop avec Dieu. On est sur son petit nuage, les pieds ne touchant jamais le sol, comme Sophie Adenau et Christina Koch. Toujours en connexion. Ou plutôt, ah, zut, j'ai oublié de le sortir. Vous connaissez ça? C'est quoi? Ouais. Et on connaît... Alors, j'ai essayé hier, mais je ne sais plus si je sais encore. Voilà. Je vais bien, je vais pas bien. Je vais bien, je vais pas bien. J'adore, j'adore pas. Je loue pas. J'en ai marre, j'en ai plus marre, etc. Voilà. L'effet yo-yo.
Phénomène de hausse et de baisse successives. On connaît ça dans le régime amaigrissant, dans les traitements médicaux, dans la bourse aussi, l'effet yo-yo. Alors, c'est quoi l'adoration dans la Bible? Le nom grec adoration, combien de fois se trouve-t-il dans la Bible? Quelqu'un sait? Vous ne connaissez pas Christina Cor, mais la Bible vous connaissez. Combien de fois? Macter? Alors 0 fois en fait. En tout cas dans le Nouveau Testament. Par contre, mais tu as raison, hein, Macter, ce qui se trouve dans la Bible, c'est le verbe adorer. Et ça, c'est le mot grec proskuneo. Que signifie-t-il? Baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Parmi les orientaux, surtout les Perses, c'était tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression de profonde révérence. Adorer. Dans le Nouveau Testament, agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Voilà l'utilisation du mot proskuneo dans le Nouveau Testament. Terme utilisé pour montrer son hommage aux hommes et aux êtres de rang supérieur, aux souverains sacrificateurs juifs, à Dieu, à Christ, aux êtres célestes et aux démons. Essentiellement traduit par adorer, se prosterner devant. 60 fois dans le Nouveau Testament, le verbe proskuneo, terme beaucoup utilisé dans l'Évangile de Matthieu, 22 fois, et surtout dans l'Apocalypse, effectivement, 22 fois dans l'Apocalypse. Et on va voir quelle est la différence entre l'adoration et la louange. Ça, c'est très intéressant. La louange et l'adoration sont deux formes d'expression spirituelle proches, mais elles ne sont pas identiques. La différence tient surtout à leur profondeur et à leur orientation. La louange consiste à exprimer de la reconnaissance et de l'admiration pour ce que Dieu fait. Elle met l'accent sur les actions de Dieu, ses bienfaits, ses œuvres, ses bénédictions. Elle est souvent joyeuse et dynamique, parfois accompagnée de chants ou de paroles de gratitude. Exemple, remercier Dieu pour la vie, pour la protection, pour la guérison, etc. En résumé, on loue Dieu pour ce qu'il fait. L'adoration, elle, va plus loin. Elle consiste à honorer Dieu pour ce qu'il est. Elle est plus profonde, plus intime, centrée sur la relation. Elle implique souvent une attitude de révérence, d'abandon et d'humilité. On ne demande rien, on reconnaît simplement la grandeur, la sainteté, l'amour de Dieu. En résumé, on adore Dieu pour ce qu'il est. Alors, jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que vivre dans l'adoration? On loue, on adore, mais là où ça se complique, c'est la notion de quoi? De vivre dans l'adoration. Vivre dans l'adoration. Et c'est le vrai sujet de ce matin. La constance, la régularité, la solidité dans notre attitude d'adoration. Je rappelle ce que nous en disons dans nos valeurs au sein de notre église EPECVM, les valeurs, les 5 valeurs que vous connaissez par cœur, comme le Notre Père, si je vous demande de les réciter, vous n'aurez aucun problème avec ça, n'est-ce pas? Si? Ah bon? Alors, franchement, les valeurs de l'église EPECVM, ça place la barre hyper haut, hein. On va dire ouais. Et donc je vais vous dire, hein, ce qui est écrit au niveau de l'EPECVM, vivre dans l'adoration. Mais c'était pas à toi de commencer?
C'était à toi de commencer, hein. Tu continueras après. C'est juste maintenant que je te vois là. Parce que les 5 valeurs, Constant va nous les rappeler tout à l'heure. Et moi, je parle ce matin sur la première valeur, vivre dans l'adoration. Donc, si vous cochez pas les cases de ce que je vais lire maintenant, faut que vous quittiez l'église, hein. Tout de suite, hein. Donc, adorer Dieu, c'est l'église qui le dit, c'est pas moi. C'est le mettre lui seul au centre de sa vie. C'est lui offrir en permanence, en toutes circonstances et sous toutes ses formes. Culte personnel et en commun, prière, louange, service, témoignage, exercice de nos dons, amour pour son prochain, je ferme la parenthèse, un sacrifice de reconnaissance pour la grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. C'est bon, vous restez? Donc, ok. Alors, moi j'aime ce verset qui enfonce le clou. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, 3 versets en fait. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Vivre dans l'adoration, là c'est plus le texte qui le dit, hein, c'est moi qui continue. Vivre dans l'adoration, ce n'est pas seulement prier de temps en temps ou chanter des louanges. C'est une manière de vivre entière, une attitude intérieure constante, tournée vers Dieu. Et voici ce que cela signifie concrètement. Concrètement, reconnaître Dieu pour ce qu'il est, en un. Adorer, c'est d'abord reconnaître la grandeur, la sainteté et l'amour de Dieu. Ce n'est pas centré sur ce que tu ressens ou ce que tu demandes, mais sur qui est Dieu. Par exemple, le remercier, le contempler, lui dire simplement « Tu es Dieu, je te fais confiance ». Deuxièmement, une relation, pas un rituel. L'adoration n'est pas limitée à un moment, la messe, le culte, la prière du matin. L'adoration, c'est vivre en relation continue avec Dieu dans la journée, en travaillant, en parlant aux autres, en prenant des décisions, dans les loisirs. Tu peux intérieurement rester connecté à Dieu. Troisièmement, offrir sa vie. Vivre dans l'adoration, c'est aussi offrir ce que tu fais, tes joies, tes difficultés, tes efforts. Comme une offrande vivante. Même une chose simple, faire la vaisselle, le ménage, aider quelqu'un, peut devenir une forme d'adoration si c'est fait avec amour et pour Dieu. Quatrièmement, une attitude du cœur. C'est une posture intérieure, humilité, confiance, abandon, amour. Dire en quelque sorte, ce n'est pas moi le centre, c'est toi, Seigneur. Et cinquièmement, merci docteur. Cinquièmement, dans l'esprit et en vérité. Comme le dit la Bible, Jean 4, 23, 24, adorer Dieu, c'est le faire avec sincérité, pas en façade. Jean 4, 23, 24. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pas besoin de mots compliqués. Un cœur vrai suffit. En résumé, vivre dans l'adoration, c'est faire de toute sa vie une prière, mettre Dieu au centre et vivre chaque instant en sa présence. Et mon dernier sujet avant la conclusion conclusive. Vous y arrivez, vous? Vous y arrivez? Alors,
ce qui est relativement facile pour moi, c'est de me connecter à Dieu lorsque, par exemple, je suis sur mon vélo, sur ma moto, dans ma voiture électrique, essentiellement pour le remercier de sa création. C'est naturel. Alors que je vois autour de moi la nature, mais aussi pour lui demander son accompagnement. Dans ces moments-là, ce qui m'aide, c'est que je ne suis pas collé sur les écrans. Et ça m'aide tellement. Mais ça me coûte plus quand il me faut passer du temps dans la lecture de la Bible, dans ma prière programmée du matin. Et dans ces moments-là, les pensées vagabondes, les sollicitations diverses vont bon train et occupent mon esprit, comme des mauvaises herbes bien envahissantes. Je sais, je vous déçois parce que je dois être le seul ici avec ce genre de choses. Et bizarrement, dans tant d'autres activités, il n'y a pas cette difficulté de tenir dans la durée. Dans les loisirs, le repos, le travail, le bricolage ou autre. Oh, c'est facile de regarder sans se lasser une série télévisée avec 36 saisons et 300 épisodes. Et à la fin, on en redemande. C'est si facile et grisant de passer des heures sur les réseaux sociaux. L'effort n'est jamais de continuer, l'effort c'est de réussir à s'arrêter. C'est si facile de s'adonner à son loisir préféré, sans voir le temps passer. Et au contraire, c'est si difficile de persévérer dans la prière sans se laisser submerger par un tas de pensées vagabondes. C'est si difficile de prendre une demi-heure chaque jour pour lire et méditer la Bible sans penser à ce qu'il nous tarde de faire après. À cet égard, je suis particulièrement impressionné par le psaume 119. On retient de lui surtout le fait qu'il est très long. Combien de versets? Comment? T'es pas loin. Qui l'a dit? Jean-Philippe, 176, exactement. Mais dans son intégralité, il y est parlé de la soif, du plaisir d'étudier la parole de Dieu, ses commandements, ses instructions, sa loi. Et on n'est pourtant que dans l'ère de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas là encore. On adore Jésus parce qu'on est sous la Nouvelle Alliance, mais dans l'Ancien Testament, il y a déjà des personnes qui passaient leur temps à adorer Dieu, pas au nom de Jésus, mais Dieu pour Dieu. L'auteur y est passionné. Il ne désire faire rien d'autre que d'étudier la Bible au milieu de ses difficultés. Il est dans une vraie posture d'adoration continue et enthousiaste. Je me dis que même le doute peut être vécu dans l'adoration. Parce que dans ces moments, dans les moments de doute, on exprime à Dieu nos peurs, nos questionnements, notre inconfort. On reste dans une humble dépendance et la liaison est présente. Et même aussi dans le découragement, on peut demeurer en Dieu par nos appels à l'aide, par nos pleurs. Qu'est-ce qui est grave alors? Ce qui est grave, c'est l'indifférence. L'indifférence à Dieu. Couper la communication quand ça nous arrange. Quand on rejoint les préoccupations et les activités mondaines, pendant lesquelles on aimerait que Dieu ne nous voie pas. Là, on ne vit plus dans l'adoration. En résumé, on n'a généralement pas de problème pour adorer par intermittence. Mais notre faiblesse naturelle fait tout pour nous empêcher de vivre dans l'adoration. C'est-à-dire de demeurer dans l'adoration, d'être constant dans notre adoration. On peut dire que c'est le malin qui nous titille. On peut dire aussi que c'est notre nature propre qui nous titille. Paul dit dans Galates 5, versets 16 à 18, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et au verset 25, il dit, « Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Si vivre dans l'adoration, à savoir demeurer non-stop dans cette attitude de prosternation aux pieds de Dieu, était possible, ça se saurait. Reconnaissons que vivre dans l'adoration est un combat permanent. Le combat de toute une vie, avec ses échecs et ses victoires, dans lequel nous n'avons finalement qu'un seul choix in fine. Redemander pardon à chaque fois. Faire appel au Saint-Esprit, nous abandonner à Dieu, compter sur sa grâce, compter sur des éternels recommencements, en nous humiliant et en attendant les guérisons de Dieu. Ne faisons pas comme Judas, je l'ai chanté il y a 15 jours sur mon dernier album, l'apôtre de Jésus qui, malgré son action effroyable, aurait eu aussi sa chance de tout recommencer, mais qui a rejeté cette chance. Vivre dans l'adoration, demeurer dans l'adoration, un doux rêve, qui ne se concrétisera que dans la vie éternelle auprès du Seigneur. En attendant, nous faisons ce que nous pouvons, avec nos limites et en toute humilité, demandant pardon